Amel a vu que c'est juste, c'est ma mère. C'est ma mère qui l'a lavé. Il a me compris. Attends. Que c'est ma mère. Si ça, ce n'est pas tuer quelqu'un, c'est quoi? Ah, Eric, ouais. Je te jure que si je t'ai appelé, c'est parce que je suis dans le pétrin. Ça m'a aussi pris la façon que tu m'as dit que viens un peu vite passer ceci. Je suis vraiment dans le pétrin, gars. Quand tu vois que je t'appelle, vraiment de vite arriver, je suis dans le pétrin. Manga a su avant-hier que je la trompe. Oh, toi, tu as fait comment? Tu as la les préservatifs dans la poche? D'entrée où avec les préservatifs, Eric, je suis dépassé. On ne peut même pas t'expliquer. Parce que si je t'explique, tu vas peut-être me tuer. Mais gars, on y est toujours jusqu'à la gare. 25e commandement. On y est jusqu'à la mort. Attention, c'était que tu dis qu'elle part de la maison. Oh, et comme tu es la seule qu'elle comprend toujours, c'est pour ça que je t'ai appelé. Non, je sais que je suis la seule personne qui te respecte beaucoup. Je sais, mais... Allons. Aide-moi, Eric. T'inquiète pas, allons, on va causer avec elle. Mais le truc, c'est que l'erreur que tu as faite, c'est que tu as d'abord accepté. Quand une femme te dit que tu l'as trompée, première règle, on n'a jamais oublié, c'est que non. Même si tu es sûr ça, écoute bien. Quand tu dis que non, je n'avais pas encore mis. On n'accepte jamais. Quand tu acceptes, ça veut dire que tu casses, tu bloques, tu casses le mythe. Eric, ce n'est pas ce stade. Non, allons, on va pas gérer. C'est quel genre de stade? Mon frère, elle est là, non? Elle est là. Oh, allons. C'est quel genre de... Mais Caro, mais depuis que on appelle là, c'est comment non? Hein? Ah, mais si tu es belle, même étant enceinte, ouais. Laisse-moi. Laisse-moi. Ouais. Et ça, quand tu viens avec Amel comme ça, c'est parce qu'il veut que tu viennes gérer ses dégâts. Non, écoute un peu, dans la vie que tu vois si aucun homme n'est parfait pour commencer. Aucun. Là où tu vois que Amel là, les choses que Amel fait sont les mêmes choses que tout le monde fait souvent. Ah. Tu vois un peu non? Eric. Donc, un homme, je ne sais pas si c'est vrai, il m'a fait comprendre que tu es au courant qu'il t'a trompé, mais je vais te dire vraiment, nous tous les hommes là, on nous a gâtés à la naissance. On nous a gâtés. Je te dis la vérité. On nous a gâtés. Eric, c'est que Amel m'a fait. C'est que Amel m'a fait. Non, je sais. Ça dépasse la mort. Je sais que Amel t'a fait. Ça dépasse la mort. Moi, je me dis que ce n'est pas bien ce que tu fais. Tu peux faire une belle femme comme ça, là, elle est enceinte, tu trompes ta femme par rapport à quoi? Hein? Gars, apprends quand même à respecter l'être qui est la femme. C'est la mère de l'humanité, on ne trompe pas sa femme, mon frère. Eric, oui. Si c'était seulement une histoire de tromperie, on sait que non, les hommes sont comme ça peut arriver. Non, tu comprends que non? Amel, il est resté comme ça là. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite. Avec toutes les femmes qui y a ici dehors. Amel a vu que c'est juste, c'est ma mère. C'est ma mère qui l'a lavé. Il a eu compris. Attends. Que c'est ma mère. Si ça, ce n'est pas tuer quelqu'un, c'est quoi? Attends. Ah non, attends. Tu sais que, comme tu étais pressé dans la façon de parler, tu dis que tu as joué avec qui? Je dis qu'avec ma mère, Eric. Quand tu vois que j'ai décidé que non, je dois seulement passer cette maison-là, j'ai dit que ça ne peut plus être arrangé. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Il y a tellement de femmes, il y a des femmes partout. C'est seulement ma mère que Amel a vu. C'est seulement ma mère. Eh bro, c'est comme si tu as débloqué alors notre niveau. Mais mon frère, si tu parles de quoi ça mère comment? Ma mère comment, Amel? Ma mère comment? Non. Bro, non, ça s'est passé comment? C'est que... Ça veut dire que tu t'es raclé, tu t'es retrouvé sur la belle-mère. Hey. J'ai appelé par les larmes de mon corps. J'ai appelé aussi après. Je ne sais même pas où commencer. Je sais que tu vas me raconter le genre d'histoire, c'est à qui? Tu vas commencer par quoi? Je t'ai dit que je suis dépassé. Je suis vraiment dépassé par cette situation. Je demande seulement à ma femme de me pardonner. Pardonner quoi? Pardonner l'impardonnable. Ma femme de me pardonner. Même ma femme me pardonne. Moi, je me dis qu'elle te pardonne, mais c'est pour ça que moi, je peux comprendre. Ça, quand on venait ici, on avait un sujet un peu très clair. Mais arrivé ici, là, le sujet très clair, là, il devient un peu un sujet obscurité. Donc, je ne sais pas. Ça s'est passé comment, Tara? Voilà ce qui se passe. Oui. Je suis dépassé. Je m'avais rendu visite à ma belle-mère. Oui. J'arrivais chez ma belle-mère, elle recevait la réunion. Elle ouvre une bouteille de whisky après la réunion. On se met à boire. À un moment donné, j'étais couché sur le canapé. Tu vois comment ma belle-mère fait semblant d'écarter un pied de ce côté. Je fais comme si je ne boyais pas. Je continue à boire. À
La belle me fait encore l'appel de balle. J'ai fait comme si je ne voyais pas. Eric, je te jure que c'est le matin que je me suis réveillé nu avec ma belle-mère sur le lit. Mince! Je ne suis au courant de rien. Je ne connais même pas ce qui s'est passé. Je ne connais même pas comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver. Non, j'essaie de comprendre. Ça veut dire que tu as bu un mauvais whisky. Parce que la vérité, c'est que, bon, c'est vrai que le problème là, c'est un problème un peu trop sérieux, mais c'est que quand je me mets pas à sa place, non, ne te fâche pas. Tu te mets à sa place. Non, ne te fâche pas. Tu te mets à sa place. Comment se met à la place du jazz? Non, c'est pas que Donc tu cautionnes ça, Eric. Je ne cautionne beaucoup de respect pour toi, beaucoup d'estime pour toi. Mais c'est que tu dis que le genre de choses, si tu comprends ça. Non. C'est que c'est le moment où je me suis trompée sur toi, Eric. Je sais que tu es une bonne personne. Non. Je préfère qu'on reste au niveau où tu sais que je suis une bonne personne. Parce que vraiment, Ahmed, ton problème, c'est. Tu vois, j'ai franchement envie de t'aider. Mais tu vois, non, mais derrière, dans l'aide. Eric, j'aime beaucoup ma femme. Moi-même, j'aime beaucoup ma femme. Et en plus, me met l'enceinte. Ce qui est grand, c'est que. Mon frère, ça me donne la chair d'épaule. Le matin, quand je me lève, ma belle-mère me demande de donner encore. J'ai dit à ma belle-mère, donner quoi? Elle me dit, refais ce que tu as fait la nuit. J'ai dit que j'ai fait quoi? Je me souviens de rien. Elle dit, monte. Je refuse. Elle dit que si je ne monte pas, elle va tout raconter à sa fille. J'étais obligé de monter, Eric. Donc c'est devenu le chantage. Elle te fait le chantage. C'était le chantage. Elle a pris goût. J'étais obligé de monter. Elle m'appelle donc dernièrement, me demandant de repartir chez elle pour faire la même chose. J'ai dit que je ne partais pas. Oui. Elle m'a dit au téléphone qu'elle allait tout dire à sa fille. J'ai dit que c'était la blague. Oui. Apparemment, elle a tout dit à sa fille. Non, Ahmed, ta situation est compliquée. Ça dit, je voulais me mettre à ta place, mais ta place n'est pas bien à se mettre. Donc, je voulais même t'aider. Donc, ça veut dire qu'en étant même, tu as brisé le cœur de ta femme et tu as brisé le cœur de ta belle-mère. Je dis que je ne connais pas ce qui s'est passé. Non, bon. C'est C'est que pour dire vrai, là où moi j'ai des problèmes. Mais votre problème, sinon. C'est pas mon niveau. Excusez-moi, Ahmed, c'est pas que tu abandonnes, tu vois pas non. Mais c'est que dans la vie. Eric, tu m'abandonnes. Non, c'est que dans la vie, il faut se. Viens, mais tu es mon ami, Eric. Je sais. S'il te plaît. Fini de gérer, on se voit chez Massamaro là-bas pour. C'est un peu fort. Pardon, chérie. Plus jamais, ne m'appelle plus jamais chérie. Ne m'appelle plus jamais chérie. Là, c'est les gens qui m'attendent mon oncle qui vient porter mes choses parce que je ne peux pas partir comme ça. Là, tu as quand même dépensé ton argent dans ma famille. Donc là où c'est là, je t'ai dit, c'est fini. Toi, mais tu as cherché dans ça. Parce que c'est impardonnable. Ah ben, c'est impardonnable ce que tu as fait. C'est impardonnable. Donc, non. Belle-mère. Belle-mère, ma fille. Belle-mère. Whisky. Affaire de boisson, si on va nous tuer. Va gâter nos foyers. C'est quel genre de problème que les gens reçoivent comme ça là? Ah mais là tu peux savoir sa belle-mère. Non, dans la vie c'est quand quelqu'un a un problème comme ça là. Ça veut dire que c'est exactement comme si on te dit de gérer le Cameroun en 2026. Ça dit tu vas trouver que tout est dans l'autre, dans le désordre. Non, ça c'est une croix que tu as portée, Tana. Ta belle-mère, non. Gars, tu as les vrais problèmes, je ne peux pas te gérer.